Le face-à-face. Et tout de suite sur Sud Radio, on accueille l'invité d'André Berkoff, Chantal Delsol, auteur du livre Le crépuscule de l'universel, publié aux éditions du Cerf. Chantal Delsol, encore une fois, vous frappez fort et vous frappez profondément. Chantal Delsol, qui est philosophe, qui est professeur émérite des universités en philosophie, membre de l'Institut, bien sûr, de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous écrivez aussi au Figaro. Vous avez écrit énormément, nombre d'essais. Et effectivement, à chaque fois, c'est vrai, vous visez de façon acérée et approfondie. Et là, vous dites, effectivement, on a vécu pendant des décennies, voire 2 siècles, sur l'idée d'un Occident, comme je dirais, créateur, formulateur du diapason universel, et puis maintenant c'est fini. C'est un peu ça que vous dites. Ben oui, c'est ça, c'est fini. Je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou au contraire le regretter, c'est un autre problème. J'essaye juste de dresser un constat, au fond. Parce que pendant très longtemps, depuis 2 siècles, au fond, la plupart des cultures extérieures avaient fini par croire, ce qu'on leur avait fait croire, mais elles l'avaient intégré. Elles avaient intégré le fait que, au fond, leur futur, leur avenir, c'était de finir par nous ressembler. Et là... Nous occidentaux. D'accord. Donc de s'émanciper de la même manière que nous, etc. Et là, vraiment, on a un recul, je trouve, depuis depuis quand ? Depuis le début du siècle, en fait, c'est très récent. Je dirais depuis un peu 2000. Une trentaine d'années, voilà, le tournant du siècle, en fait. Ouais. Et cela de la part de plusieurs cultures différentes. Alors, aussi bien en Chine, où vraiment, pour la première fois, on nous répond, mais cessez de nous casser les pieds avec les droits de l'homme. On n'en veut pas de vos droits de l'homme. C'est très clair, il y a un langage très dur. C'est vrai aussi chez les orthodoxes russes, le pouvoir Poutine. C'est vrai dans certains pays islamistes aussi, ou islamiques, enfin bon, on peut discuter. Et puis en plus, il y a une levée de bouclier contre l'universel occidental au sein même de l'Occident. Donc c'est les gens qui ont voté Trump, et puis c'est un certain nombre de démocraties dites illibérales en Europe centrale. Alors justement, avant cela, mais Chantal Delsol, pour jouer un peu, non pas l'avocat du diable, mais l'avocat, est-ce que, la Chine n'a jamais adhéré aux valeurs occidentales ? Vous dites la Russie, franchement, c'est pas parce qu'il y avait les bolcheviks et qu'ils avaient suivi Karl Marx que c'était les Occidentaux. C'est-à-dire, vous avez l'air de dire que ces pays, pour parler de la Chine, de la Russie, quant aux pays islamiques, à part l'épisode d'Atatürk et quelques moments de modernité, bon, ils ont suivi leur culture respective. Donc, est-ce que quand même votre propos, est-ce que vous n'enfermez pas un peu pour entrer dans votre schéma, si je peux me permettre ? Bien sûr, ils n'ont jamais été ça, la toujours Chine, le risque. Oui, ce qui est quand même intéressant, c'est que la Chine, jusqu'à présent, même si, évidemment, vous avez raison, la Chine n'a jamais été une démocratie occidentale. Mais jusqu'à présent, elle avait un discours qui acceptait ça. La Chine se disait démocratique. Nous avons même des textes de Chinois, de penseurs chinois qui disent « mais nous sommes en fait la première démocratie au monde ». Donc ils cherchaient, si vous voulez, à récupérer cette tradition et à s'inscrire dedans. Ils rendaient hommage à cette tradition. Exactement. Quant aux Russes, oui, vous avez raison de dire que le communisme russe qui a constitué en fait le régime d'un siècle, c'était pas la démocratie occidentale, mais ça s'inscrivait quand même dans un universel occidental perverti évidemment, mais c'était un universel au fond qui prenait sa source dans la Révolution de 89 et autres. Non, mais là où on peut que vous rejoindre, c'est vrai mais simplement, est-ce que nous avions l'impression que c'était ça, qu'on donnait le là, qu'on, Occident, donnait le là, hein, nous étions d'une certaine manière, les maîtres des élégances. Exactement. Et c'est ça qui est en train véritablement de changer, avec aussi le discours d'un certain nombre d'intellectuels très puissants, de plusieurs cultures différentes. Ça peut être des Iraniens, ça peut être des Chinois, qui disent, mais écoutez, finalement, votre démocratie, votre culture occidentale, c'est les feuilles d'un arbre, mais si on n'a pas la racine, on ne peut pas l'intégrer. Oui, c'est ça. Et au fond, c'est pas faux. On a cru trop souvent que, parce qu'on apportait les feuilles, la racine viendrait derrière. Non, ça part de la racine. Et c'est un peu l'erreur qu'on a faite avec les démocraties, avec les révolutions récentes dans les pays arabes.
Oui, on a essayé, c'est le printemps arabe. Que parce qu'il y avait un printemps arabe, tout le reste, non. La démocratie occidentale, c'est pas un outil qu'on prête à quelqu'un, vous me rendrez la clé anglaise après, ça marche pas comme ça. Si on n'a pas une société libérale avant, ça marche pas. Mais est-ce que justement, on ne sait pas, et avec raison, on n'a pas à le regretter. Ce qui est très intéressant, vous voyez, juste 2 mots, quand vous dites ça, c'est vrai qu'on peut se rappeler un discours de Abdel Nasser en 53, qui attaquait le voile en disant arrêtez avec le voile, on n'en a rien à faire du voile. C'est une célèbre vidéo qui circule sur tous les réseaux. Il y a eu Atatürk avec la laïcisation de la Turquie, et avec Erdogan, on a vu où c'est arrivé. Mais simplement, juste un mot là-dessus, est-ce que nous-mêmes, nous n'étions pas, nous vivions pas d'illusions. Est-ce que ce n'est pas parce que, je veux dire, il y avait Voltaire et d'Alembert et Rousseau ou Diderot, mais en dessous, il y avait encore toutes les oppressions. Je veux dire par là que, non, je m'explique, je ne dis pas que les démocraties occidentales ne sont pas les démocraties occidentales, mais on ne s'est pas bercé d'illusions sur le fait que nous étions universels. Ah ben ça, la question de savoir si nous sommes vraiment universels ou pas, c'est pratiquement une autre question que je pose même pas. Je pose simplement la question des critiques de notre universel. Après, le fait de savoir si nous le sommes vraiment, au fond, j'ai tendance à penser, mais j'en parle très peu dans le livre, parce que je pense que c'est encore une autre question. Ce sera votre prochain livre, ça. J'ai tendance à penser qu'au fond, l'universel, c'est une promesse. Vous voyez, donc c'est probablement un idéal. Je pense que tous les peuples cherchent au fond une sorte d'émancipation, mais en prenant en général beaucoup plus de précautions que nous, et peut-être d'une certaine manière ont-ils raison parfois, parce que je pense que nous allons beaucoup trop loin et trop fort. Donc, on va en parler, Chantal Delsol, après tout ceci. À tout de suite. Sud Radio, le face-à-face. Et nous continuons notre conversation avec Chantal Delsol, ce livre passionnant que je vous recommande, Le crépuscule de l'universel, parce que il faut aller en profondeur. Vous savez, si on veut comprendre ou parler, là, un peu plus tôt dans l'émission, si on est sur le nez sur le guidon, beaucoup de choses nous échappent. Donc, prendre le temps de lire, prendre le temps d'aller en profondeur, avec notamment ce livre, Le crépuscule de l'universel, publié aux éditions du Cerf. Chantal Delsol, vous expliquez dans votre livre que même au sein de l'Occident, il y a eu ce qu'on appelle une dissidence qui dit mais l'Occident c'est fini, c'est mort. D'abord c'est colonialiste, c'est raciste, c'est oppresseur, etc., etc. Et quand ça a tourné comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors là vous parlez d'un excès en fait. Vous parlez d'un excès où les Occidentaux se sont mis à dire, au fond, tout le passé était affreux, il n'y a que nous qui sommes purs. Vous savez que les Canadiens, quand ils parlent du passé, ils appellent ça la grande noirceur, ce qui était absolument effrayant. Le passé, la grande noirceur. La grande noirceur, c'est effrayant. Alors ça veut dire, au fond, que nous sommes restés dans l'esprit utopique du communisme. C'est-à-dire que nous sommes persuadés que c'est nous les parfaits, et nous cherchons une perfection en rejetant dehors tout le reste. Et nous allons apporter le bonheur à l'humanité, nous savons ce qu'est le bien. Exactement. C'est le camp du bien. C'est aberrant. Nous sommes le camp du bien. Et en réalité, ce qui est critiqué dans tous ces courants dont je parle, aussi bien extérieur, culture extérieure, que intérieure même, je parle de ceux qui votent Trump ou de ceux qui votent Orban, ce qui est critiqué, c'est notre excès, c'est pas l'occidentalisme en tant que tel. Ce sont pas des gens, de manière générale, qui récusent la liberté de la personne. Enfin, les Chinois, c'est pas dans leur culture. Autre chose. Mais pas Trump, ni Orban. Et au contraire, ils veulent que la conscience d'Antigone continue à se développer. Mais ce qu'ils rejettent, ce sont les excès. Poutine, qu'est-ce qu'il rejette au fond? Il rejette le fait qu'on n'a plus le droit de donner une fessée. Il dit, vous êtes complètement folle dingue, quoi. Il rejette le droit qu'il faut interdire papa-maman. Voilà. Ou le fait qu'un enfant de 12 ans peut dire, je suis un garçon, mais j'ai envie d'être une fille, donne-moi des médicaments, maman. C'est ça qu'il rejette. Il rejette nos excès. Il faut bien reconnaître que nos excès sont quand même nombreux, actuellement. Et au fond, on finit par être identifié à nos excès. C'est ça qui nous plombe. Alors, d'où vient cette déconstruction, en tout cas déjà intellectuelle et conceptuelle, qu'on a vu dans les campus américains, mais aujourd'hui en France, ô combien, cette déconstruction de cet universel occidental? Parce qu'il y a il y a une tentative, en tout cas, réelle et actée de déconstruction.
enfin, de déconstruction ou d'excès de l'universel. Ou parce d'excès que de justement, l'universel, oui. on finit par ne plus accepter le moindre enracinement, la moindre particularité, et par vouloir que tout soit abstrait, mondialiste, universel, vous voyez ? Oui, mais Chantal Delsol, pardon, ce n'est pas l'universel que cherchent et encore une fois, je n'ai pas de créer, les LGBT, les racisés, les indigènes de la République, etc., etc. Ils disent, votre universel, ça n'existe pas. En fait, c'est une manière et un masque pour nous opprimer. C'est ça qu'ils disent, enfin. Oui, c'est vrai, vous avez raison, parce qu'il y a ça aussi. Je pense qu'on est quand même dans un moment de grand affolement. On ne sait plus très bien où on va. D'abord, puisque vous posez la question des causes, qui est quand même très très difficile. Bien sûr, ouais. Je pense que le XXe siècle nous a carrément nous a mis par terre. Avec les guerres et les grands massacres et tout. Les deux grandes guerres, le nazisme, je pense que c'est quelque chose de très très grave dans nos mentalités, dans notre manière de vivre, dans la confiance que nous avons, ou plutôt que nous n'avons plus envers notre propre culture. Et tout ça peut se comprendre. Hein, savoir que le nazisme s'est déroulé alors que nous étions des adeptes de Goethe. On peut dire ça si on est allemand. Mais tout ça, je pense que c'est tellement inacceptable que ça nous a beaucoup bouleversé nos mentalités, nos idées, notre manière de voir. Et puis, je pense qu'il y a aussi la fin de la chrétienté, parce que la fin de la chrétienté, on peut la situer dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mais quelque chose qui a 2000 ans et qui est vraiment en train de se terminer. C'est pas le christianisme qui se termine, c'est la chrétienté. C'est-à-dire le fait que le christianisme avait barre sur tout et que quand on se demandait si on avait par exemple le droit de pratiquer un IVG, on appelait une assemblée d'évêques pour savoir si oui ou non on pouvait. Maintenant, c'est fini. On appelle un comité d'éthique où vous avez un catho, un athée, un franc-maçon. Et ça, c'est la fin de la chrétienté. Et je crois que ça, c'est aussi un bouleversement. Oui, c'est un phénomène profond, qui n'est pas négligeable. Alors actuellement, on ne sait plus très bien où on va, parce qu'on est à la fois, on est ballotté entre, je dirais, du nihilisme, parce qu'il y en a un peu. Je pense que le mariage pour tous, c'est du nihilisme. Enfin, on peut en reparler si vous voulez, mais des valeurs païennes. C'est-à-dire un retour au paganisme ça revient normalement parce que quand la chrétienté s'efface, on revient à une sorte de culture naturelle, enfin si vous voulez, une soupe primordiale, un truc comme ça. Le paganisme ayant précédé la chrétienté. Voilà, exactement. Donc le paganisme, c'est l'IVG par exemple, ce sont des mesures païennes tout simplement. Hein. Et puis des valeurs chrétiennes devenues folles, pour reprendre le mot de Chesterton, à savoir la compassion universelle, la volonté de pureté universelle, c'est toutes les valeurs du Christ, mais qu'au lieu de laisser dans le ciel, parce que le Christ avait laissé dans le ciel, on veut absolument appliquer sur la terre. Donc on a ce doux mélange de toutes sortes de choses, l'affolement devant le nazisme, l'affolement devant toutes ces valeurs différentes qui surgissent et alors qu'on est vraiment dans le vide. Et je pense que tout ça, ça crée en fait un certain nombre de courants tous contradictoires. Vous voyez, plus l'islamisme qui a surgi. En plus, il y a ça, bien sûr. Mais alors, dites-moi, vous intitulez votre livre « Le crépuscule universel ». Alors, c'est fini ? Enfin, je vois pas comment ça pourrait revenir, parce que, vous voyez... Vous pensez que c'est vraiment la fin ? Le fait que... oui, parce que c'était né après la Révolution française. Hein. Oui, bien sûr. Tout a commencé là. C'est pas si vieux, au fond. Les Lumières, enfin. Les Lumières, les Lumières. Ouais. Et puis ensuite, le colonialisme, qui a assis tout ça, quand même. Et je pense que maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut vivre ça autrement. Ça ne veut pas dire que nous ne croyons pas à notre occidentalité. Moi, j'y crois personnellement. Vous croyez aux valeurs, je crois aux valeurs de l'Occident, à notre culture. Mais ça va devenir une culture particulière. Il faudra la défendre comme telle. Culture particulière de monades atomisées, comme il y aura d'autres monades atomisées. Enfin, il y aura des archipels, comme exactement. on dit. Exactement. Ouais, je pense qu'il faut le voir comme ça. Ouais. Il faut l'accepter comme tel. Oui, mais alors... La vraie question, Chantal Delsol, et vous le savez, est-ce que ça va se passer pacifiquement ou au contraire par une guerre de civilisation dont on ne connaît pas l'issue, quoi. Oui, ça pourrait arriver, vous avez raison. Et il pourrait même y avoir des sortes de guerres civiles, que je mets entre guillemets, parce que ça ne revient pas forcément à la violence, mais au sein même de l'Occident. Oui, c'est ça, absolument. Parce que quand on voit
quand on voit à quel point c'est fort, hein, les courants illibéraux, ils sont très Et actifs. ils sont très dynamiques. excédés. Absolument. Et en face, ceux qui leur font face sont très excédés aussi. Donc, Excès, quand tu nous tiens. Merci Chantal Delsol. Et le crépuscule de l'universel, c'est l'ouvrage de Chantal Delsol, notre invité que nous remercions. Ouvrage publié aux éditions du CERF. Merci à vous. Merci à vous également André Berkoff. On retrouve à midi, lundi prochain, dans tous vos états, en direct, à midi sur Sud Radio. Évidemment, on peut vous retrouver samedi, dimanche et lundi au Théâtre de Poche Montparnasse pour le cabaret politique Ciel Montparis.